بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وانفع بنا وزدنا علما يا رب العالمين. Nous avions fait le choix d'avancer l'exposé et l'analyse de la dernière manzila située dans le premier volume du livre d'Ibn al-Qayyim Madarij al-Salikin Bayna manazil Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Une fois pourquoi? Parce qu'on avait parlé et soulevé lors de nos discussions la question del qada wal qadar à laquelle toujours il y a un retour incessant à chaque fois. Donc j'ai préféré qu'on expose cette manzila avec l'espoir que ça va atténuer les doutes, voilà, les souffrances de certains ou de certaines, ou l'ambiguïté que chacun d'entre nous peut vivre lorsqu'il se trouve confronté à des afflictions insupportables dans la vie, et expliquer ce que veut dire al-rida et pourquoi est-ce qu'on doit être satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois qu'on a terminé ça, nous allons revenir vers 3 autres au moins stations que nous avions laissées en chemin pour comme ça terminer, Inch'Allah, l'entièreté du volume 1 de cet ouvrage. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés à vous expliquer les conditions pour que votre satisfaction ou agrément d'Allah soit juste, authentique, véridique. Shurut Sahhat al-Rida, on en a parlé. Et nous avions vu quelles sont ces conditions. On n'a qu'à shurut. Je vais conclure cette question-là rapidement pour aborder ce que le Qayyim a appelé Wujuh al-Rida fi al-Ni'mati wal-Baliya, c'est-à-dire les différentes facettes, situation dans laquelle se trouve confronté le serviteur, le servant d'Allah, lors des afflictions ou lorsqu'il reçoit des bienfaits. Et pourquoi est-ce qu'il doit être satisfait? Et alors, il a dénombré une 60aine de raisons qu'Ibn al-Qayyim estime qui sont à l'origine et qui doivent pousser l'abd ou l'ama à accepter et à être satisfait des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons y arriver. Mais je conclus ici par une remarque. J'en avais parlé, mais je reviens, c'est important. Pour que vous faites la différence entre 2 formes de prédestinés. Il y a la première forme, ce que appelle ulama dans les livres de Aqida. L'imam al-Tahawi lui-même a réservé un grand chapitre dans sa Aqida al-Tahawiyya, fasl fi ce qu'il appelle al-Taqdir al-Kawni. La différence entre ce qui est une prédestination faisant partie de comment Dieu a conçu la création. Et celle-là, nous n'avons rien à dire ni à exprimer là-dedans. Il s'agit de la volonté de Dieu qui s'exerce sur sa création, toute la création. Et puis, il y a ce qu'il a appelé at-Taqdir al-Shar'i, c'est-à-dire les prédestinations issues de quoi? De la loi de Dieu. Et dans laquelle il dit j'ai décrété ceci, je vous ai demandé de faire ceci, de ne pas faire ceci. C'est clair? Donc la différence entre les deux, l'irad al-kawniya, la volonté, ou le taqdir al-kawni, c'est-à-dire c'est la volonté d'Allah lorsqu'il a créé la création. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. هذا يسمى تقدير كوني. C'est iradat Allah, c'est sa volonté qui s'exerce sur sa création. Pourquoi? Parce qu'il est le créateur, le Seigneur subhanahu wa ta'ala, هو الخالق. فهذا تقدير كوني ليس للإنسان فيه رأي. Il ne demande pas aux hommes de donner leur avis là-dedans. Ce qui leur reste, c'est le taslim, la soumission et l'acceptation. Mais cette soumission et acceptation
découle de quelque chose de préalablement acquis, c'est la foi en Dieu et en son existence. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas parler de Taqdir al-Kawni avec quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu. Une fois qu'on a résolu, et c'est pour ça, rappelez-vous combien de fois je vous dis que le socle fondamental de l'islam, c'est l'iman billah. C'est la ilaha illallah. Tout dépend de cette compréhension approfondie et comment cette shahada va-t-elle saisir vos entrailles, votre cœur, votre raison, hein, et vous allez en imprégner. À ce moment-là, vous allez voir l'effet lorsque vous allez passer à la vie courante, à la lumière de la loi de Dieu. À la vie courante, à la lumière de quoi? Des bienfaits et des afflictions qui sont la caractéristique de la vie d'ici-bas. الحياة الدنيا تقلبات. الإنسان يتقلب بين نعمة وبين محنة. C'est comme ça l'être humain. Celui qui croit qu'il est venu au monde pour vivre dans un état de quiétude permanente, il n'a rien compris au sens de la vie. Et à ce moment-là, on lui dit, retourne à Surat al-Mulk. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Voilà la raison de notre existence. Donc celui qui dit pourquoi j'ai des problèmes, alors on lui dit, est-ce que tu as compris l'islam? Est-ce que tu as compris ce que veut dire Allah et qui exerce sa volonté sur sa création? Voilà où le mihna, s'il n'y avait pas l'épreuve, aucun d'entre nous n'aurait jugé à sa juste valeur une ni'ma. Regardez, subhanallah, nous sommes dans une époque où les lois de Dieu ont leur description pratique dans le concret. Regardez l'insan fi hadha zaman, avec tout ce qu'il a reçu comme bienfait, l'homme, surtout l'homme blanc, l'homme européen, il a tout reçu. Qu'est-ce qu'il s'est inventé maintenant? Il s'est inventé la souffrance, parce qu'il en a marre de la douceur de la vie. Les sadomaso et machin, elle paye de l'argent pour se faire des claques avec le fouet, dans des boîtes de nuit. Il paye pour ça. Alors qu'en vérité, al-hayat hiya. قال سيدنا علي رضي الله عنه, la vie يوم لك ويوم عليك. Si c'est le jour qui est pour toi, sois reconnaissant. Et si c'est le jour qui est contre toi, sois patient. وفي كلتا الحالتين أنت مثاب. Et dans les deux cas, tu es récompensé. إذا أصبت فصبرت, tu es récompensé. إذا أنعم الله عليك وصبرت فأنت tu es récompensé. فالمسلم والمسلمة, qu'il s'agit de ni'ma ou de baliya, comme il a appelé ici Ibn al-Qayyim rahimahullah, النعمة والبلية هو دائما في مأجور بشرط, une condition majeure, الرضا. الرضا. والذي يسخط له السخط, comme a dit Ibn al-Qayyim. Celui qui exprime son mécontentement, protestation, il n'aura que l'effet du mécontentement et ça ne change rien à sa situation si c'est un qada. C'est clair? Donc, pour ce qui est Taqdir al-Kawni, Taqdir al-Kawni, on n'a rien à exprimer. هذا أمر الله لأنه الخالق. قال تعالى سورة القمر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. أمرنا, c'est mon ordre, c'est le Seigneur qui parle. وقضاهن سبع سماوات. C'est Dieu qui a destiné et décrété qu'il y aura 7 cieux. C'est lui qui a prédestiné qu'il y a la vie et la mort, qu'il y aura la jeunesse et la vieillesse, qu'il y aura la bonne santé et la maladie. هذا كله تقدير الله. التقدير الشرعي, c'est ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire, de ne pas faire. Et c'est ce que lui qui a décrété comme système de vie pour ses créatures. Et il a garanti la récompense à celui qui accepte
Mais à condition que son acceptation et son action soient déterminées par quoi? Par l'iman et al-amal salih. Pour qu'il ait la récompense en retour. Par exemple, Dieu dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Voilà, هذا تقدير شرعي. C'est Dieu qui a décidé. Il n'a pas entendu à notre avis est-ce qu'on doit être bon envers nos parents. D'avance, il a dit j'ai décrété. C'est clair. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ. Il a ordonné. إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا. La remise des dépôts. هذا تقدير شرعي. Celui qui le fait, on sera récompensé. Mais, puisque nous parlons de spiritualité et non pas ici d'exercice juridique, j'applique l'ordre. Non, dans la spiritualité, lorsque tu appliques l'ordre, il faut qu'il soit accompagné de quoi? De rida. Puisqu'on parle de mazid de rida. Puis un saint, il se lève pour faire la prière, et il est au fond de lui-même, il dit quand est-ce que je l'ai pris, je suis tranquille, je m'en débarrasse. Il n'aura pas de récompense. Parce que ils se lèvent à la prière, et alors qu'ils sont comme ça, comme a dit Dieu à leur sujet. Donc, lorsque l'un d'entre nous met en pratique et exécute un qada shara'i, il faut qu'il soit accompagné par un rida. Je suis content de le faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il demandait à Bilal d'annoncer la prière, il disait Arihna biha. Donne-nous le réconfort, Bilal, par la prière. Et non pas Arihna minha. Et non pas Yalla Bilal annonce la prière pour qu'on s'en débarrasse. Et ce sont deux attitudes différentes, vous savez. Comme les vrais croyants et croyantes, ils attendent impatiemment le ramadan. D'autres, ils disent quand est-ce qu'ils déguerpillent. On en a marre. Et ce n'est pas la même attitude. Vous avez deux jeûneurs, mais ce n'est pas la même récompense. Il n'y aura pas de récompense. Fallait qu'ils disent ici, Ibn al-Qayyim nous explique, il dit, il faut qu'il y ait عند الإيمان والعمل بالتقدير الشرعي هناك رضا, contentement de la part du serviteur. Le vrai croyant et la vraie croyante qui obéit à Allah subhanahu wa ta'ala doit unir les deux formes d'acceptation, le qada al-kawni, ou le taqdir al-kawni ou le taqdir al-shari. Il faut qu'il accepte ces deux-là. Quelle est la différence entre le croyant et la croyante obéissante et les pervers et les obéissants? Le pervers, il s'associe avec le croyant dans taqdir al-kawn. Il s'y soumet parce qu'il n'a pas le choix. ولكنه لا يشترك مع المؤمن في التقدير الشرعي. Et c'est pour ça qu'il ne sera pas récompensé. C'est clair? Lorsque Dieu subhanahu wa ta'ala décide que quelqu'un décède, personne ne peut l'empêcher, ni retarder, ni reporter son ordre. هذا تقدير كوني. Le mu'min al-aqil, lorsqu'il est éprouvé par la mort d'un proche, il doit se rappeler ses règles. La seule chose qu'il a à faire, c'est أن يسترجع. أن يقول إن لله وإنا إليه راجعون. Et nos savants disent, ce istirja', disent certains exégètes, c'est une des qualités de cette umma. C'est une qualité unique de la umma. Dieu ne l'a pas donnée à aucune umma. Sayyidina Yaqub alayhi salam, lorsqu'il était éprouvé de la perte de Sayyidina Youssef, هل استرجع عند المصيبة؟ Il s'est retiré dans un coin وقال يا أسفاه. Oh tristesse. Même si Yaqub ne l'avait pas, nous sommes la seule umma qui ont ça. Et lorsqu'on istarja, quel est le résultat? Nous savons deux résultats. أن يخلفك الله. Là, il va te substituer ce que tu as perdu par quelque chose de meilleur. وأن يؤجرك الله. إما أن يخلفك خيرا منه أو أن يؤجرك. Il va te récompenser pour cela.
Comme notre mère Salama, lorsqu'elle a perdu Abu Salama, elle a dit, qui va remplacer Abu Salama? Le prophète, elle a entendu, il a dit, Estalgiri. قولي أنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أخلفني في مصيبتي وأجرني. Puis après, elle l'a dit. Au début, elle était hésitante. شكون خير من أبو سلمة? Vous savez qui est Abu Salama? Abu Salama, c'est la première famille qui a émigré vers Rasulullah. C'est pas n'importe qui. Allah akhlafa, qu'est-ce qu'il lui a donné? Rasulullah pour les deux. Vous voyez? فالإنسان المؤمن لما يسترجع, lorsqu'on perd notre père, notre mère, notre frère, notre soeur, notre enfant, et on dit Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, on fait appel dans notre nafs à quoi? À deux choses. Soit Anna Allah sayukhlifuni, ou Anna sayu'jiruni. Soit il va me donner meilleur, ou soit il va me récompenser. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. Et Dieu, lorsqu'il a parlé de ceux qui sont touchés par l'affliction, il a dit, annonce-leur la bonne nouvelle, mais il n'a pas dit quoi. Il a laissé ça chez lui. Il n'a pas spécifié c'est quoi la récompense. Donc, c'est ça la différence entre le mu'min et l'asi. L'asi, il se soumet à la taqdir. Il n'a pas le choix. Le mu'min, il se soumet avec volonté et avec conscience. Iman billah, al-khaliq. ثم il unit à ça رضاه بالتقدير الشرعي. Lorsque le taqdir al-shar'i vient de la part de Dieu, il le fait avec contentement. Dieu lui dit, tu veilles à tes parents, il y veille avec joie. Et non pas que c'est un fardeau. Quand est-ce qu'il meurt, la vieille, je m'en débarrasse. C'est pas ça. C'est clair? Il t'a laissé, le frère ou la soeur t'a laissé 30 000 euros, là 50 000 euros. Tu lui rends avec joie, non pas dire, j'aurais souhaité qu'il les oublie. J'aurais pu en tirer profit. Non. أنت فرحان أنك أديت الأمانة وأنك مأجور على ذلك. هذا ما معنى الرضا. Tu ne trouves pas en toi des séquelles de refus ou de non-acceptation. ولذلك هي درجة كبيرة. درجة كبيرة. Et nous avons vu dans le rida, rappelez-vous, le rida عن الله والرضا بالله والرضا مع الله. C'est pas n'importe quoi. Lorsque tu réalises de ça, à ce moment en retour, يرضى عنك الله. رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولكن رضانا عن الله, c'est Dieu qui nous l'a donné. Parce qu'il sait qu'on le mérite. Comme le mahabba. Nous avions dit, certains de nos savants, ils ont dit, je croyais que c'est moi qui aimais Dieu. Lorsque j'ai lu le verset convenablement, j'ai constaté que c'est Dieu qui m'aime. Et lorsqu'il t'aime, il te permet de l'aimer. يحبهم. Et le résultat, يحبونه. فبتقول يا ربي permets-moi de t'aimer. Ya Rabbi, aime-moi. C'est ça que tu dois demander. Et si Dieu t'aime, à ce moment-là, il fera en sorte qu'il se devient la meilleure chose pour toi, la plus privilégiée. Alors, tu vas goûter au délice de la foi. Voilà, ça c'est un rappel. Nous allons passer, Inch'Allah Ta'ala, al-an, à ces asbab, ces causes qui appellent le serviteur, la servante, qu'il soit satisfait d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit satisfait de ses décrets. Ibn al-Qayyim, il a dénombré 60 causes. Nous allons, Inch'Allah, y passer d'une manière condensée et j'espère que l'explication sera abordable. Premier, il dit Ibn al-Qayyim rahimahullah, al-abdu yarda billahi أنه مفوض ربه في كل شيء وراض بما اختاره له. Le serviteur, il accepte, parce que nous sommes partis vers toutes ces explications, vous vous rappelez du hadith de Rasulullah sallam.
et de l'explication de Rida, Raditu billahi rabban, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyyan wa rasulan. Et c'est ça l'islam. Tout l'islam, il est là. Et nous avions, rappelez-vous, on est quand même allé loin dans l'explication de Ma'ana Raditu billahi rabban. On revient à ça, le Qayyim revient à ça, c'est-à-dire, il dit, quoi? C'est-à-dire, tu lui as délégué toutes tes affaires, et tu es content et satisfait de ce qu'il a choisi pour toi. هذه normalement doit être حالة كل المؤمنين الصادقين. Les vrais croyants, les croyants véridiques, normalement, dans leur relation avec Allah, ils doivent être convaincus d'avance que tout ce que Dieu fait, ce n'est que du bien pour lui, parce qu'il lui a délégué toutes ses affaires. Pourquoi? Parce qu'en sa qualité de Seigneur, le Créateur, ou le Khaliq, ou le Mudabbir, on retourne vers les noms de Dieu. هو المعطي هو المانع هو الودود هو الولي. Donc tous ces noms qui montrent que Dieu subhanahu wa ta'ala prend en tutelle ses serviteurs. Et donc toi comme croyant, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu accordes toute ta confiance à Allah subhanahu wa ta'ala dans toutes tes affaires. Mais c'est pas que ça uniquement. Mais en plus, tu es satisfait de ce qu'il décide. Tu ne lui donnes pas la tutelle et après, tu contestes. Alors, c'est ce qu'on dit chaque matin et chaque soir. Même dans un hadith du prophète, c'est ce qu'il nous recommande de dire à chaque appel de prière. Lorsqu'on entend l'appel à la prière, on fait l'invocation et on dit donc on a au moins 5 fois qu'on répète ça. On le répète, est-ce qu'on est conscient de ce que ça sous-entend ou non? رضيت بالله ربا وليا فوضت إليه أمري ورضيت بأقدار الله وبأحكامه. C'est ça ما معناه. Donc وهذا سبب يجعلك ترضى. إذا أنت ترضى بالله ربا فيجب أن عندما تسلم له أن ترضى بما كتب لك وما قدر عليك. Ibn al-Qayyim, il est dans la logique de la foi, ce qu'il expose. Ça, c'est une. Et c'est ce que disent les croyants. Dieu nous a appris dans le Coran. On a un verset du Coran qui est une invocation en même temps. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ. التفويض nécessite confiance, mais nécessite aussi que celui à qui tu confies soit digne de cela. Celui qui est digne, est-ce qu'il y a d'autres dignes que Dieu, subhanahu wa ta'ala, d'être ton tuteur et ton tutélaire en plus? Non. Ça, c'est la première raison. Alors, at-tafwidhu, nous avions vu ça, avec le manzila. Ce tafwid est en rapport avec manzila al-thiqa billah. Vous vous rappelez? Vous ne pouvez pas faire du tafwid si vous n'avez pas confiance. Pourquoi? Parce que j'ai confiance en toi. J'ai confiance en tes qualités, en tes aptitudes, en ta capacité. J'ai confiance en Dieu parce qu'il est Huwa al-Khaliq subhanahu wa ta'ala. وهو العليم, l'omniscient, وهو القدير, il est très capable. C'est normal que tu lui fais confiance. At-tafwidhu, donc, et c'est pour ça que nous faisons l'istikhara, qui est une des formes de tafwid. C'est une forme aussi de confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Mais rappelez-vous, je vous ai parlé des gens qui ne veulent pas accepter ce que Dieu décrète. Alors, ils insistent pour que le choix soit autre ce que Dieu leur dit de faire. Ils salent l'istikhara, ils voient qu'il y a une musiba. Ils salent l'istikhara, ils voient qu'il y a une catastrophe.
Non. Parce que lui, il veut autre chose. Il ne devrait pas faire l'istikhara parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il veut réaliser son vœu. يريد هو أن يحقق ما يريد. هذا استخارته زين. خاطر الاستخارة مبنية على المعلومة. هي تفويض إلى الله, mais en même temps, le projet de vie que vous voulez faire, quel qu'il soit, nécessite une enquête. C'est comme ça qu'on fait. Et non pas, tu restes chez toi, tu dis j'ai fait l'istikhara pour acheter une maison, voilà, pour aller travailler, ou pour changer de pays, voilà, pour me marier, etc. On m'a dit, et je fais l'istikhara et j'ai vu que du bonheur. Mais non. Ta'khudh bil asbab. Et on a vu que l'akhdh bil asbab est obligatoire dans notre religion. On a parlé longtemps de ça. Donc, ta'khudh bil asbab, une enquête, demander aux gens sensés, les personnes qui connaissent. Et après tout cela, tu dis, Seigneur, hada juhd al-abd. Ça, c'est l'effort du serviteur. Il y a des choses qui me sont cachées, Seigneur. Même à ceux qui m'ont donné information, sûr et certain, il y a des choses qui leur échappent. Alors, je me retourne vers toi. وَفَوْضِ أَمْرِي إِلَيْكَ فَأَنْتَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. Il y a des choses qui sont cachées, il n'y a que toi qui les connais. Alors, ce Allam al-Ghuyub, subhanahu wa ta'ala, il vous envoie des signes, voilà, des preuves concrètes, matérielles, que le projet que vous voulez initier, il est mauvais. Et parce que vous le désirez, vous dépassez tout cela et vous y allez. هذا يسمى من التكلف ومن عدم الثقة في الله. Une fois, j'ai fait exprès, j'ai parlé, j'ai dit, vous avez fait l'istikhara conformément à la loi de Dieu. Et vous avez accepté. Et puis à certains moments de votre vie, tout est bouleversé. Quoi, votre istikhara n'était pas bonne? Si, elle était bonne, mais simplement, dans son ilm, subhanahu wa ta'ala, il sait que votre istikhara est valable pour 15 ans, ou pour 10 ans, s'il s'agit d'un projet de mariage. Tout allait bien, puis subitement, le Seigneur te dit, maintenant ça s'arrête. Et lorsque je te dis ça s'arrête, c'est mieux pour toi, mon serviteur, pour ma servante. Il y a des choses que tu ne connais pas, moi je connais. Pourquoi pleurer? Oui, c'est vrai, on est affecté. ولكن lorsqu'قضى الله ينزل فقضى الله كله خير. كله خير. هذا ما قلنا, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Lorsque أنت تفوض إلى الله مبني على ماذا؟ على التسليم والثقة. Soumission et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, بصفاته, en sa qualité de quoi? De Seigneur, Créateur, Maître de l'univers, l'omniscient subhanahu wa ta'ala. C'est clair ça? Deuxième point. أنه جازم بأنه لا تبديل لكلمات الله ولا راد لحكمه. Nous savons très certainement par notre foi islamique que ce que Dieu a décrété في اللوح, personne ne peut le changer. Sauf lui, subhanahu wa ta'ala. Après, on a parlé du verset. Allah subhanahu wa ta'ala, il peut substituer comme il veut. Et voilà que l'action de Dieu, toujours, est une action ancienne. Et l'action de Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est pas comme disent les Juifs, al-bada. C'est-à-dire, il décrète, puis il lui survient une nouvelle information, donc il modifie. Non, c'est un naqs, une imperfection dans les attributs de Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alu ma yurid. Wa fa'luhu qadim. Wa fa'luhu hakim. Donc, Rabbna subhanahu wa ta'ala, le croyant, la croyante, le jazm ici, c'est-à-dire, il certifie sans aucune ambiguïté, ni doute, ni hésitation. Il tranche par la foi. Quoi? Ce que Dieu a décidé, décrété, ça va être exécuté.
وَلَا رَادَّ لِحُكْمِهِ. Et rien ne peut empêcher ce qu'il a décidé. وَأَنَّهُ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ. Ce que Dieu a voulu est. وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ. Et ce que Dieu n'a pas voulu n'aura jamais existence. C'est clair? فهو يعلم أن كلا من البلية والنعمة بقضاء سابق وقدر حتم. من الذي يعلم؟ العبد. Le serviteur al-Radhi, il sait que toute épreuve et toute ni'ma, elle est déjà prescrite par une prédestination antérieure. C'est clair? Alors, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est en rapport avec Allah. C'est pas, on ne parle pas de nous. Alors, c'est ça, c'est subhanahu wa ta'ala, ses qualités. Et on ne nous demande pas de nous pencher à discuter des qualités de Dieu. On vous demande, comme serviteur, d'accepter ces qualités de Dieu, si vous avez la foi en Dieu. Et lorsque vous êtes confronté à l'épreuve, en vous réfugiant en ces qualités, vous allez trouver le réconfort. Parce que si vous ne réfugiez pas dans ces qualités, vous allez être dans le désarroi. Et votre problème ne sera pas résolu. Vous serez dans le désarroi. Et vous y resterez. Mais lorsque vous savez que alladhi asabaka, si c'est une épreuve, wa biqadrin min Allah, wa anna Allah subhanahu wa ta'ala hakimun, il est sage, il est juste, il est bon, il est miséricordieux, et il récompense pour la patience. À ce moment-là, vous allez accepter l'épreuve parce que vous savez que Dieu subhanahu wa ta'ala l'a décrété, et s'il vous en a éprouvé, c'est parce qu'il vous aime. Pourquoi? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les plus éprouvés, ce sont les prophètes et messagers. C'est-à-dire les intimes de Dieu. Et Dieu, quels sont les individus les plus proches et les plus aimés par Allah subhanahu wa ta'ala? Ce sont ses messagers. Comment Dieu va-t-il éprouver par mépris ce qu'il aime? Non. Alors, quelle est la finalité de l'épreuve? Nous avions dit à maintes reprises, c'est une purification et élévation dans les degrés. Parce que la vie d'ici-bas n'est qu'illusion et la vraie demeure, c'est l'au-delà. Et donc, tout ce qu'on élabore comme projet de vie d'ici-bas doit avoir en vue la demeure éternelle. Tout ce que nous subissons, nous devons le prendre comme lot pour le transporter avec nous dans l'au-delà comme récompense par notre patience et satisfaction. Nous devons garnir l'au-delà. L'au-delà, on l'a garni par al-ridha bil-qada wa shukr ala al-ni'ma wa al-amal al-salih ala al-iman billah subhanahu wa ta'ala. C'est ça qui va nous permettre de garnir. L'islam, c'est la religion unique qui fait, entre guillemets, du malheur source de bonheur. Et c'est pour ça que les vrais musulmans dans le temps, et ceux qui en restent encore de nos jours, ne pensent jamais au suicide et ne pensent jamais au désespoir. Parce que désespoir veut dire négation de Dieu. C'est ce que Dieu dit dans le Coran. Celui qui désespère de Dieu, c'est qu'il est négateur de Dieu. Yani, ce qui était arrivé sans que Dieu ne le connaisse, sans que le Seigneur ne l'en soit informé, sans que Dieu ne l'aura décrété. Vous tombez dans les tristesses et dans le deuil permanent parce que vous n'acceptez pas ce que Dieu a fait. Et nous avions vu combien de fois on est éprouvé, et le Seigneur lui-même nous demande de nous relever, et que Al-Ridha bil-Qada ne s'oppose pas au fait de chercher des solutions. On en a parlé la dernière fois. Il ne faut pas aussi parler de Ridha dans le sens fatalisme négatif. Fatalisme dans le sens l'acceptation, oui, mais être kassoul et ne pas agir, ça c'est non conforme.
Parce que, genre de cas, ton action fait partie du qada. Et nous avions illustré cela avec l'exemple de Sayyidina Omar, l'année de l'épidémie à Mouas. Parce que lui, il a compris ce que veut dire le qada ou le qadar. Les autres n'ont pas compris. Il avait décidé de voyager, d'aller visiter toutes les contrées musulmanes à la fin de son califat. Lorsqu'il il a su qu'il y avait l'épidémie, il n'est pas allé. Ils lui ont dit tu fais la prédestinée de Dieu. Il a dit nous fuyons la prédestinée de Dieu vers la prédestinée de Dieu. Oui, là. Lorsqu'on est confronté à une épreuve, tu bouges pour repousser par les moyens légaux. فإذا لم تستطع فعندها تلتجأ بالدعاء. فإذا لم يجب دعاءك, fait que Dieu a décidé que cette épreuve, elle est la bonne pour toi pour la fin de ta vie. C'est tout. واضح الكلام هذا؟ Bien. Donc, لا تبديل لكلمات الله سبحانه وتعالى ولا راد لحكمه. كل بلية كل نعمة هي بقضاء سابق. Tout bienfait, toute épreuve est issue de quoi? Une prédestinée antérieure. واضح هذا الكلام. Troisième, pourquoi est-ce que l'être humain il subit des épreuves et il doit être satisfait de Dieu? Ibn al-Qayyim il a résumé ça en un seul mot. Il a dit parce qu'il est un serviteur. هو عبد ماهوش رب. أنت عبد مخلوق. Et tu veux faire comme toi tu veux, non? Celui qui t'a créé, il fait ce qu'il veut. Toi, tu subis. Alors, si tu veux subir sa volonté avec contentement et une grande récompense, alors va, sois satisfait. Si tu n'acceptes pas, ben tu n'auras que, comme j'ai dit, le terme qu'a utilisé Ibn Qayyim dans les chapitres précédents, tu n'auras que as-sakhat, le mécontentement et le courroux de Dieu subhanahu wa ta'ala contre toi. Et ça ne changera pas. Lorsque notre prophète sallallahu alayhi wa sallam passait par le cimetière, il y avait cette femme qui pleurait son enfant qui était décédé. Il lui a dit Amatallah, asbiri. Au servant de Dieu, sois patient. Nostalgie. Elle lui a dit qu'est-ce que tu en sais de ma souffrance? Parce qu'en fait, il est passé derrière elle, elle ne l'a pas vu. Après qu'il est passé, les gens l'ont informé que c'était Rasulullah. Qu'est-ce que tu lui as dit? Elle était dans le désarroi, elle est allée courir derrière lui à Rasulullah. Demande pardon pour moi auprès de Dieu. Il a dit non, la patience et la récompense, c'est lors du premier choc. C'est là où on fait appel à notre foi. C'est pas un ba'd après qu'on ait pleuré, lamenté, on a déchiré les vêtements et même dit pourquoi ya Rabbi ça m'arrive à moi, et contesté sa décision, et on a crié, et on a pleuré jusqu'à ce que les yeux sont devenus rouges et on a pu mettre de larmes, ni de force. Ah ya Rabbi, ana rabbi. Parce que tu n'as plus de souffle, c'est fini. Ah, Mohamed, 1 an, 2 ans, il fait le deuil. Et après, il n'arrive plus, il est vidé. Non. Et c'est pour ça, notre prophète, il a comparé ce genre d'individu qui oublie qu'il est Abdul Mahvan. Il n'est qu'un simple serviteur de Dieu. S'il n'accepte pas les degrés de Dieu, il leur a dit, vous finirez par oublier comme la vache. À qui on a tiré son petit pour l'égorger. Elle a appelé, puis après, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée brouter et déjeter. On va essayer de jeter ses déchets. C'est un bon exemple pour les gens qui ne soient pas patients par conviction. Et tu auras la récompense. Dieu va faire que tu vas oublier malgré toi. Malgré toi. 1 an, 2 ans, et tu vas oublier. Et il a dit comme c'est comme le Baqara.
On lui prend son petit, elle commence à appeler, puis elle est fatiguée à la fin, elle va brouter. Une fois qu'elle broute, elle va déchirer. Mais nous ne sommes pas des animaux, nous sommes des êtres sensés que Dieu subhanahu wa ta'ala a honorés et à qui il a donné l'excellence sur toute la création. Digne de nous d'être conscients que nous sommes des créatures de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et la créature, il dit, la yaskhatu. La créature ne va pas contester les décisions de son maître. إذا كان أنا عبد فسيدي من؟ الله هو سيدنا. Et كيف أنا أسقط عما قرره سيدي? Et surtout, si mon sayyid, il est toute sagesse, toute bonté, toute miséricorde, subhanahu wa ta'ala. فلماذا لا أرضى? C'est clair? Au Sayyid, un Sayyid tellement bon, regarde comment il a exprimé ça. Ibn Qayyim, il a dit وَالْعَبْدُ الْمَحْظُ, vous avez ici, وَالْعَبْدُ الْمَحْظُ لَا يَسْخَطُ. السخط, c'est le mécontentement. جَرَيَانِ أَحْكَامِ سَيِّدِهِ. Il ne va pas contester l'exercice des sentences de son Seigneur sur lui. Et surtout, son Sayyid, il a les qualités suivantes. Al-Mushfiqu, qui est toute compassion. Al-Barru, toute bonté. Al-Nasihu, qui est de tout conseil. Al-Muhsinu, le bienfaiteur, subhanahu wa ta'ala. En vérité, Al-Abdul Haqiqi, qui sait que voilà, ce sont les qualités de son maître, comment il doit agir. Il a dit il va accepter, il va accueillir les décrets de Dieu en étant satisfait de lui. Ça, c'est le troisième argument que Ibn Qayyim avance. Donc, premier argument, annahu mufawwidun ila Allah. Deuxième argument, jazimun bi annahu la tabdila wa la radda li kalimati Allah wa la li ahkamihi. Troisième, annahu abdun mahdun wa la abdu يطيع سيده فيما يأمر به وخصوصا surtout et si son maître est quelqu'un qui a les qualités les plus excellentes de bonté, de gentillesse, de sauvegarde. Quatrièmement, أنه محب. Ça c'est la plus importante. Le serviteur يرضى عن الله لأنه يحب الله. Et c'est vrai, tu ne peux pas être satisfait de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Comme on a dit tout à l'heure, tu ne peux pas être satisfait de Dieu si tu n'as pas confiance en Dieu. Ah, il dit, et Ibn Qayyim dit, et celui qui aime Dieu véritablement, véridiquement, il accepte tout ce qui lui vient de la part de son bien-aimé. Et ici, le bien-aimé, c'est le Seigneur. C'est pas un bien-aimé normal. Cinquième raison pour laquelle le vrai serviteur yarda bi qada Allahi wa ahkamihi, c'est que nous ne savons pas ce qui va advenir demain de nous. Nous n'avons pas connaissance des finalités de nos actions. Nous n'avons pas connaissance de notre devenir. On n'a pas connaissance. On agit et on ne sait pas ce qui va devenir de nous, même à l'instant même, ou après une heure, ou après. Et donc, si comment est-ce qu'on doit fonctionner dans cette vie? On doit agir avec confiance, pas dans les humains, mais dans celui qui celui qui connaît le plus notre intérêt, où réside notre intérêt, où réside notre sauvegarde. وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا أنا أرضى بقضاء الله لأنني عندي اليقين, j'ai la certitude que ce qada que je suis en train de subir maintenant, Dieu l'a décrété parce qu'il sait qu'il y a un bien pour moi. Alors que moi, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Moi, je mesure les choses par rapport à des conséquences à court terme et matérielles. Rabbi subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il prédestine quelque chose à son serviteur, il prédestine cela dans un cadre global. Pas par rapport à cette vie d'ici-bas, mais par rapport aussi à son devenir. Vous savez, tout ce que vous avez acquis comme connaissances et comme versets, connaissances, mémoration de versets et de hadith de Rasul et de connaissances de la loi de Dieu, vous devez les mettre ensemble. Comme toujours je dis, les connaissances sont comme un puzzle qu'on forme et on les groupe l'un à l'autre pour qu'on ait une vision claire. Lorsque l'un d'entre nous, il est éprouvé, il doit savoir déjà qu'il n'est qu'une création de Dieu. Parce qu'il croit dans un créateur. Et ça doit être omniprésent, cette vérité. C'est pas elle va et elle est présente, puis elle en éclipse. Omniprésent dans tout. 1. 2. Notre vie, elle doit être vécue dans une perspective de continuité dans l'au-delà. On ne doit pas arrêter nos projets par rapport à la vie d'ici-bas. À ce moment-là, où est notre iman biyom al-qiyamah, biyom al-akhir? Pourquoi? C'est un décor? Non. Parce que l'insan est riche 3 vies. Une vie d'ici-bas, alam al-barzakh, wa alam al-ukhrawi, où il y aura Corian. Donc, notre vie est cette dernière, pas dans le sens dernière uniquement, c'est elle la vraie vie. Comme Dieu l'a dit dans le Coran, elle est la vraie vie. Comment est-ce que lorsque vous êtes dans l'état de Rida, Ben-Na'ma ou Al-Baliya, vous arrêtez votre vie par rapport à votre état et vous ne concevez pas ce que vous avez reçu ou subi dans une perspective d'éternité. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. L'échec, la réussite, la bonne santé, la maladie, la richesse, la pauvreté, la traîtrise qu'on voit vivre avec des personnes, où tout cela doit être conçu dans cela. Et non pas dire à quoi ça sert la vie. À quoi ça sert la vie? Mais c'est ton pont qui va t'emmener vers le delà. Tu dois veiller bien qu'il soit un pont solide, bien garni. Soit tu le dilapides et tu vas regretter, soit tu vas le négliger et il va s'effondrer et tu vas le regretter. Ça, c'est ce que dit Ibn al-Qayyim. Il dit donc, Al-Muhibb al-Salih, celui qui aime véritablement Allah et qui est véridique, il accepte tout ce qu'il subit et ce qui lui vient de la part de son bien-aimé. Al-Khamis, nous avions dit, il ne connaît pas les conséquences et l'avenir, le devenir. Seul Dieu le connaît, subhanahu wa ta'ala. Al-Sadis, أنه لا يريد مصلحة نفسه من كل وجه ولو عرف أسبابها فهو جاهل ظالم وربه تعالى يريد مصلحته. Vous ne connaissez pas et je ne connais pas mon intérêt. Je peux être futé, je peux être connaisseur, je peux être savant, expérimenté par la vie, avoir des outils, des connaissances et des informations et tout. Je n'ai pas assez d'informations pour connaître réellement où est mon intérêt. Dans le sens véridique, ce qu'on appelle maslaha. Tu peux connaître ton intérêt pour vendre et racheter, mais tu ne connais pas ton intérêt dans notre domaine. Enfin, il a dit, tu ne connais pas maslahatika fi kulli wajh. Si tu connais maslahatika dans un domaine, il y a d'autres domaines qui t'échappent. Et celui qui est le seul qui connaît tout de toi et ce qui est profitable pour toi dans tous les niveaux, à tous les niveaux, c'est Allah. Pourquoi? Enfin, déjà. Pourquoi? Parce que notre connaissance, elle est relative. Ma'rifatuna nisbiyya. Donc, en vérité, par rapport à notre
maslaha dans tous les domaines, nous sommes des ignorants. Et nous savons très bien que si nous croyons en Dieu, nous savons très certainement que Dieu veut notre bien, veut notre intérêt. Et que Dieu, subhanahu wa ta'ala, il va te mener vers ce bien par des moyens que toi-même tu ignores. Et ça peut être le moyen par lequel tu vas parvenir à ce bien, l'épreuve. Ça peut être l'épreuve. Il ne faut pas toujours qu'on reste toujours piégé par la conception matérialiste de ce monde dans lequel nous vivons. Nous vivons dans une société où la philosophie matérialiste, c'est elle qui prime, c'est clair? Donc faites attention de vous dégager de la conception philosophique qui gère la pensée dans lequel des sociétés dans lesquelles nous vivons. Ça va? Il a dit ومن أعظم أسبابها من أعظم الأسباب, il dit Ibn al-Qayyim, parmi les causes les plus importantes, les plus grandes, point de vue vraiment, c'est ce que tu n'aimes pas. Il y a des choses que tu n'aimes pas, alors que vraiment c'est ce que tu n'aimes pas qui va être la source par laquelle Dieu va réaliser le bien qui est le plus utile pour toi. Donc il dit ici, regardez la dernière ligne, ومن أعظم أسبابها ما يكرهه العبد فإن مصلحته فيما يكره أضعاف مصلحته فيما يحب. Votre intérêt dans ce que vous n'aimez pas, il dit meilleur plusieurs fois, multiple, que votre intérêt dans ce que vous aimez. Il y a des choses que vous aimez, leur mal est plus dangereux que dans les choses que vous n'aimez pas. Vous savez, lorsque vous vous éloignez de l'interdit, les conséquences sont plus importantes que lorsque vous faites le bien. C'est pour ça, toujours dans notre religion, c'est un principe dans notre religion. Repousser le mal à priorité sur la recherche du bien. Parce que lorsque tu repousses le mal, il y a nécessairement un bien. Mais lorsque tu recherches le bien, tu peux tomber dans le mal. فيقول ابن القيم رحمه الله فإن مصلحته فيما يكره, ton intérêt dans ce que vous n'aimez pas, أضعاف, c'est-à-dire multiple de votre maslaha dans ce que vous aimez. Dieu n'a-t-il pas dit subhanahu wa ta'ala كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. Et ce qui est très bien dans ce verset, c'est la fin. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. On ne connaît que ce qui est profitable. On a fait un calcul financier où je vais gagner, je vais avoir de la facilité, de réconfort, ceci, cela. Mais on ne voit pas après les autres conséquences. C'est clair? السابع. Il dit le septième cause. Pourquoi أنت ترضى بأحكام الله؟ لأنك مسلم. القيم dit نحن نرضى لأننا مسلمين. Dans quel sens? المسلم هو من سلم نفسه لله. C'est ça le musulman. Le vrai musulman, مش اللي يصلي فقط qui met en pratique les 5 piliers de l'islam. Non, la vraie définition d'un musulman, ou musulman, c'est celui qui se soumet entièrement à Dieu. Et parmi les conséquences de cette soumission, أن تقيم الصلاة وتصوم رمضان وتؤتي الزكاة وتحج البيت فالمسلم من قد سلم نفسه لله. Alors, lorsque أنت تسلم نفسك لله, première condition, c'est que tu ne vas pas t'attendre, tu ne vas pas contester que ces sentences et ces décrets aient un impact sur toi. Et tu ne vas pas être mécontent parce qu'il a décrété ceci ou cela te concernant. Huitième,
Et ça, c'est important, ce que nous disons ici. Et la clé de tout ce que nous disons, voilà. Il y a un ilm préalable qui doit être acquis. Nous ne pouvons pas parler de spiritualité sans ilm. Parce que nous avons vu beaucoup de gens qui sont allés dans la voie de la spiritualité et ils se sont égarés. Ceux qui sont tombés dans l'incarnation, ceux qui sont tombés dans la fusion avec Allah, ceux qui nous disent des choses qui sont graves, le Khidr est encore vivant et vient assister au cercle. Il a qu'un autre, c'est que le Khidr n'était pas un prophète. Il y a ceux qui disent que c'est un prophète dans les faciles. Et qu'il était vivant à l'époque de Rasulullah, il aurait dû venir faire le bay'a à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons qu'il y a un seul à qui Dieu, sur lequel il y a débat entre nos savants, c'est Sayyidina Isa. Lorsque Dieu l'a élevé, est-ce qu'il est encore vivant? Et il va descendre parmi les décennies de la fin des temps, et puis il va mourir, ou est-ce qu'il a été élevé et il est mort, et Dieu va le ressusciter pour le faire descendre? À part ça, kullu nafsin dha'iqatu al-maut. فإذا كان ليس هناك علم هناك égarement. فهنا il dit إنه عارف بربه. On ne peut pas parler de tout ce que vient d'être exposé si vous ne connaissez pas réellement votre Seigneur. يجب أن تعرف ربك. أسماؤه، صفاته، أحكامه، معرفة الله. C'est nécessaire. فإذا عرفت ربك, qu'est-ce qui va avoir comme conséquence? La bonne opinion en lui. أنك تعرف من هو الله. فإذا ستحسن الظن به. Tu ne vas pas l'accuser dans ses décrets. Il ne sait pas. C'est pas ce qu'il décide. Astaghfirullah. C'est beaucoup comme ça. Allah, il ne sait pas ce qu'il décide. Parce que sa volonté s'est exercée en opposition avec tes désirs. لو كنت عارفا بالله, tu aurais su que ce qu'il a décidé, c'est le bien même pour toi. C'est clair? فحسن ظنه به يوجب له استواء الحالات عنده. Alors, lorsque tu connais ton Seigneur et tu as confiance en lui, tout ce que tu vas vivre comme ni'ma ou baliya, pour toi va être kiff-kiff. Tu es baigné dans les bienfaits ou tu es dans les afflictions, tu vas avoir la même attitude. لأنك تحسن الظن بالله, parce que tu as une bonne opinion en Allah. Tout ce que nous disons, essayez de l'appliquer sur vous-même, dans votre parcours de vie, dans vos réussites, vos échecs, vos déceptions, au moment de tristesse, de joie. Appliquez-le et vous allez voir que le fardeau il va être très allégé. Très allégé. Mais si vous ne faites pas ça, vous allez vivre dans le deuil et la tristesse et rien ne changera dans votre état. Sabrun wa ajrun, rida wa ajrun, tasakhutun, pas de changement de qada, wala ajra. Wala taghir, tu resteras dans le même état. Wallah, je reviens toujours sans arrêt à cette question parce qu'elle est fondamentale. Tout ce que nous exposons, de ce que nous dit Ibn al-Qayyim ta'ala, doit être toujours vu et compris dans une perspective de ce que veut dire la foi. Et que nous avons la certitude que cette vie, comme l'a dit Sayyidina Omar, elle ne dure qu'un moment. Il a dit la vie d'ici-bas, c'est comme un laps de temps. Laps de temps. Et alors, ce laps de temps, on en fait le lot principal pour notre vécu. Si on agit ainsi, il n'y a plus de différence entre nous et les autres.
Il n'y a plus de différence entre nous et les mécréants. Quelle est la différence entre nous et eux? C'est ça la différence. Là. La différence principale, c'est l'imam qu'on a et ses applications. Si l'imam reste une idée dans votre tête, mais vous ne vous êtes pas imprégné au niveau de votre cœur et de votre manière d'être, ça ne sert à rien de parler d'imam et de l'islam. Hein. C'est des formes sans contenu. Hein. يقول رحمه الله تعالى والتاسع أن يعلم أن حظه من المقدور ما يتلقاه به من رضا وسخط فلا بد له منه. Alors, votre part de ce que Dieu vous a prédestiné, al-nasib, votre part, ce que Dieu vous a prédestiné, en vérité, c'est votre manière d'appréhender ce que Dieu vous a prédestiné. Rabbi qaddar alik shay, il t'a prédestiné quelque chose. Ton attitude, c'est elle qui dit, eh ben, voilà ce que tu auras de cette prédestination. Comme récompense, comme quiétude, comme contentement. C'est pas le fait que tu subis, tu dis, voilà, j'ai subi. Non, c'est l'attitude. C'est ton attitude qui détermine quelle récompense tu auras dans l'acceptation de qada. C'est pas on se dit non, c'est pas ça. Ridaka bi qada Allah. C'est lui qui va déterminer la part de récompense issue de cette acceptation. فالقضية ليست قضية قول. قضية أن الجنان, toute l'entité, elle doit être dans l'état d'acceptation. Regarde ce qu'il dit ici. فإن رضي فله الرضا وإن سخط فله السخط. C'est-à-dire, si vous appréhendez qada Allah بالرضا, vous savez qu'est-ce qu'il va vous donner en contrepartie Dieu? Al-rida. Si vous n'acceptez pas, il va vous donner lui-même le mécontentement, qui va être votre, on va dire, qualité et qualificatif. عايش ديما في السخط مسخوط ماكش راضي. Alors quelqu'un te rencontre, dit comment ça va? Wallahi. Wallahi. Et bah, tu as dit ماكش راضي. Et après, est-ce que ça a changé? Non. Est-ce que tu as eu quelque chose de la part de Dieu? Non. Allah a fait que tu vas vivre dans le sahat, dans le mécontentement. Oui. Man radiya, c'est pour ça qu'il a dit la formule elle est belle. Man radiya lahu ar-rida wa man sakhita lahu as-sakhatu. Il n'est pas content, il va être dans le mécontentement. C'est ça sa vie. Radiya bi qada Allah, il va avoir une attitude de quelqu'un qui est satisfait, et c'est-à-dire, il est dans la paix, dans la quiétude. Malgré qu'il est éprouvé, متقى راضي كالم راضي فالله يعطيه الرضا يسخط الله يعطيه السخط. Il dit après cela rahimahullah ta'ala al-ashir ilmuhu. Lorsqu'on dit ana raditu billahi rabban raditu bi aqdar allahi, tu me dis qu'est-ce qu'on arrête? Lorsque vous dites raditu billahi rabban ou bi aqdar allahi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire بأنه إذا رضي انقلب في حقه نعمة ومنحة. Lorsque vous acceptez, l'acceptation va, c'est la complément de ce qu'on vient de dire. Si vous acceptez, eh ben, qu'est-ce que vous allez recevoir? Eh ben, vous allez recevoir vraiment un état de béatitude et de gratification de la part de Dieu. Et alors, Allah subhanahu wa ta'ala, par votre acceptation, il va faire en sorte que l'épreuve, par exemple, dans laquelle vous êtes, elle va devenir très légère. غيرك يراها مصيبة وأنت
Tu es dans l'état de hamd, tu dis Alhamdulillah. Alhamdulillah, hada qada Allah. Lillahi alhamd. Donc, il regarde, il dit, le vrai croyant, la vraie croyante, il a la certitude, comme ilm yaqin, bi'annahu idha radiya, que lorsqu'il accepte et il satisfait, son acceptation, sa satisfaction va être pour lui ni'matun wa minha, un bienfait et une gratification. Et alors, conséquence directe, wa khaffa alayhi himluhu, et la charge de cette épreuve va être très légère. Il est éprouvé par une maladie incurable. Tout le monde est triste pour lui ou pour elle. Moi, il te dit, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Wallah, ana fi khir wa na'ma, il te dit. Wallah, je suis bien. Je n'ai pas de problème. هذا لأنه رضا. فعندما رضي الله حول ذلك الرضا نعمة ومنحة وخفف عليه. C'est devenu léger. وأعين عليه. Et il va être aidé par Allah subhanahu wa ta'ala pour supporter cette charge. C'est clair? Donc, la 10e cause, ماذا؟ علمه. يعني le serviteur et la servante. عنده العلم اليقين. Il a la science, la connaissance sûre et certaine. بأنه إذا رضي انقلب في حقه ماذا؟ القضاء المقدور. انقلب في حقه نعمة ومنحة وخف عليه حمله وأعين عليه. C'est clair? La 10e, si d'avance il dit, il y a un postulat qui doit être acquis, c'est que tu sais avec certitude que lorsque tu acceptes, cette acceptation va devenir pour toi de qada, de ce qui a été prédestiné, va devenir de la part de Dieu une gratification. L'épreuve que les gens voient comme épreuve, pour toi cette épreuve, elle est un don. Al-minha veut dire comme un cadeau, une gratification. Wa ni'ma veut dire un bienfait. Et puisque l'épreuve va devenir un bienfait, une gratification, Allah, il va faire quoi? Il va te l'alléger. Malgré qu'elle est lourde, mais toi, tu la vis avec légèreté. Et il va te soutenir, subhanahu wa ta'ala, dans cette épreuve. C'est clair, là? Si le mécontentement pouvait être utile, Dieu nous l'aurait dit. Si vous êtes éprouvé, exprimez votre colère et votre mécontentement et vous allez être bien. Voilà que ça ne sert à rien. Ça ne donnera ni réconfort. Lorsque tu vas ruminer ton problème matin et soir, tu vas être dans le contentement, tu vas être dans l'inquiétude. Pas du tout. Tu ne vas plus dormir, tu vas chercher les médicaments, les anti-anxiétés, anxieux. Et si tu perds la foi, tu vas penser même à te suicider, ou tu vas tomber dans le désarroi, ou tu vas tomber dans les drogues, dans l'alcool, dans la perversité. Tout devient sans valeur, plus de repères. C'est ce que nous voyons autour de nous. Donc c'est clair, il dit ici, rahimahullah, فلو أن السخط يجدي عليه شيئا لكان له فيه راحة. Si le mécontentement et la protestation, la contestation, le refus des décrets de Dieu lui engendrerait une quelconque tranquillité, alors ça aurait été meilleur que Rida. Alors qu'on sait que c'est pas vrai. Donc, nokta wa mas'ala. Nokta, c'est pas blague, hein, parce que dans le jargon populaire, nokta veut dire une blague. Ici, nokta veut dire un arrêt. Comme lorsque vous voyez dans certains livres, latifa. Latifa veut dire une subtilité. L'alem, avec son savoir, Dieu l'ouvre comme une lumière. Et l'information que nous lisons, le verset que nous lisons, nous, on voit ce qui est clair. Il cerne une idée, tu dis, d'où est-ce qu'il a pu avoir ça?
فيسميه اللطيف. واللطف, c'est ce qui est subtil. Allah subhanahu wa ta'ala parmi ses noms, Al-Latifu, le subtil. Et aussi celui dont la bienveillance elle est subtile. Sahib al-Lutf al-Khafi, la subtilité. Hein? La bienveillance qui vient d'une manière qu'on ne voit pas. Subhanahu wa ta'ala. Et lui, comme être, il est subtil. Subhanahu wa ta'ala. Et donc ici, il dit cette information, Imanu bi anna qada ar-Rabbi ta'ala khayran lahu. Le vrai croyant, la croyante, il a la foi que les décrets d'Allah Ta'ala, le très haut, est meilleur pour lui. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم, ici c'est un hadith en référence, والذي نفسي بيده, par celui qui détient mon âme entre sa main, entre guillemets, main, لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له. Le prophète jure par Dieu que tout décret de la part de Dieu portant sur un croyant n'est que du bien pour lui. إن أصابته سراء شكر, lorsqu'il est touché par un bienfait, il est reconnaissant, فكان خيرا له, il aura la récompense. وإن أصابته ضراء, et s'il est touché par quelconque nuisance, dommage, صبر, il est patient, فكان خيرا له, et cela n'est accordé qu'à qui? Aux croyants. وليس ذلك إلا للمؤمن. Seuls les vrais croyants, ils ont ce cadeau. Ils reçoivent un bienfait, ils sont reconnaissants, ils sont récompensés. Ils sont éprouvés, ils sont patients, ils sont récompensés. Et cela n'est donné qu'aux croyants. Donc il nous rappelle ici en vérité Ibn Qayyim ce que veut dire la foi. Al-Iman al-Haq. Al-Hadi Ashar, par lequel on va arrêter, Inch'Allah, on va prendre une petite pause. أن يعلم أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه. Que le serviteur, la servante doit savoir que la vraie servitude, ubudiyya, c'est que s'exerce sur lui ce que le Seigneur a décrété, même si c'est lui qui considère ça comme pas quelque chose de bien. La vraie certitude, la servitude totale, c'est que s'exerce sur nous la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu s'exerce comme il le désire lui, pas comme nous on la désire. Et donc, elle s'exerce par des choses que nous jugeons éprouvantes et qui ne sont pas bonnes pour nous, appréciables. Voilà que c'est ça l'ubudiyya. L'ubudiyya, tu ne peux pas dire à celui dont tu es l'esclave, je veux ça et je ne veux pas ça. Ça n'a pas de sens. Le Seigneur, il est le créateur du monde, des mondes, et tu es qu'une petite particule dans ce monde, dans ces mondes créés par le Seigneur. Sa loi, sa sentence, ses décrets s'exercent sur toi comme sur toute la création. Il ne va pas à chaque fois qu'il décrète dire est-ce que ça te plaît ou ça ne te plaît pas. S'il va commencer à te demander son avis, donc c'est comme si tu es un associé à lui. Donc il n'y a pas de ubudiyya. Donc tu es égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puisque tu sais que forcément tu es abd, alors forcément tu sais que s'exercera sur toi ce qui te plaît, ce qui ne te plaira pas. Et ça, c'est le qualificatif du abd. La question, on revient maintenant vers l'arrière. Est-ce que moi et vous, Ravina billahi rabban ou non? Est-ce qu'on a accepté Dieu comme maître? Qu'est-ce que ça implique? Comme ilah aussi. Comme Rab et comme ilah, comme ma'boud et comme maître. Est-ce que Ravina, et quand on dit Ravina, alors s'exerce sur nous toutes ses volontés. Hatta allati nakrahuha. Walakin, on va faire un lien avec ce qui a dit précédemment. Falladhi nakrahuhu huwa khayrun lana. Parce que celui qui les a décrétés, Hakimun alim. Pas celui qui les a décrétés, il est digne de notre confiance. Subhanahu wa ta'ala. Parce que فوضنا إليه الأمر كله. واضح هذا الكلام؟ tout est lié. فالقضية قضية الإيمان.
هذه القضايا. Parfois, vous vous rappelez, lorsque dans les années antérieures, on parlait que les savants musulmans, les réformateurs surtout, ils appelaient Islah al-Aqida. Nous, dans notre tête, c'était Islah al-Aqida quelque chose de banal. Hein? C'était Tawhid ou Sifat ou l'Asma. Mais nous n'avons pas vu que ça implique dans le réel, dans le concret, au niveau de notre wujdan, et puis au niveau de l'exercice de notre vie. C'est ce que les compagnons ont compris et ont exercé. C'est pour ça qu'ils avaient la meilleure qualité d'être la meilleure des générations à travers le temps. Il n'y aura pas une deuxième génération comme la leur. Nous n'avons pas un compagnon qui, on a entendu qu'il a contesté l'épreuve dans laquelle il était. Même qu'ils étaient dans la joie, lorsqu'ils étaient dans l'épreuve des persécutions et des tortures et tout. Hein? C'est dans Khabbab, bin al-Arat. Nous sommes nous de ces gens-là, de ces femmes-là. On est poussés, piqués par un petit problème, on a fait un sahaba, on les a dépassés. Parce qu'un petit secrétaire, un petit échevin nous a embêtés. Oh, comme je prie avant. Je prie avant. Il faut vivre la foi dans ce sens-là. أنك تؤمن بإله, je crois dans un Seigneur capable. C'est-à-dire, ce monde, il le gère. Vous voyez tout ce qui se passe autour de nous actuellement, rien ne se passe sans que Dieu n'en soit informé. Il n'y a pas quelque chose qui se passe maintenant, Dieu n'est pas informé. Il laisse des choses se réaliser selon ses décrets. Il ne faut pas souhaiter la mort à la fin du monde parce qu'on n'est pas dans ce qu'on souhaite. Non, ce qui va arriver, c'est ce que Dieu a décidé, a décrété. Qu'est-ce qu'il attend de nous, notre Seigneur? La confiance en lui absolue et de faire ce que nous avons dans notre possibilité. De vivre notre foi complètement et de faire ce qui est dans notre possible pour apporter une réforme ou participer à la réforme de la société, de la communauté, etc. Ah, mais celui qui se lamente, ses lamentations ne changeront rien. Celui qui désespère, son désespoir ne mènera à rien. Celui qui nous parle que de la fin du monde, ben, il est à porte-à-faux avec l'islam et ce qu'il demande de faire. En fait, a dit ça, si l'heure dernière s'annonce, et l'un d'entre vous, il a une petite arbuste et qu'il réussit à la planter, qu'il la plante. Plantez ce que vous pouvez planter. Et arrêtez de vous lamenter. Ceux qui se lamentent ne font rien. C'est ceux qui bougent, qui travaillent, qui font la da'wah et qui appellent les autres à l'islam, qui essaient de changer les mentalités. C'est ceux-là qui sont les gagnants. Mais ceux qui se lamentent, ou les douats qui nous parlent que de la fin du monde, ils ne sont pas à la hauteur de leur da'wah. Il y a des douats, tu ouvres, tu entends Ah, yawm al-qiyamah, wa yawm al-qiyamah, wa alamat al-sa'at, on les connaît. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on change les choses? Alamat al-sa'a wa alamat al-sa'a, ils nous parlent que de ça sans arrêt. Et la société à qui on la laisse. Et jusqu'à vous pousser à sous-estimer toute action que vous faites. Lorsque vous entendez ces discours, vous dites ça ne sert à rien ce que je fais. Je fais une halaqa ou j'essaie d'apprendre aux gens ou quoi. Non, vous devez continuer. À l'aise parce que nous avons confiance en Dieu subhanahu wa ta'ala et dans son qada. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.